Le monde, dans sa quête incessante de pouvoir et de contrôle, se retrouve souvent divisé. Les dirigeants et les citoyens élèvent la voix en signe de défi, persuadés qu'ils peuvent défier l'ordre divin, ignorant que toute autorité a une limite. L'homme, dans sa présomption, s'oppose à ce qui est éternel et supérieur, comme s'il était capable de remodeler le cours de l'histoire selon sa volonté. Dans l'illusion de leur pouvoir, les dirigeants se rassemblent, conspirent les uns contre les autres, croyant que leurs actions sont invisibles aux yeux de ceux qui commandent véritablement le destin de l'univers. Mais malgré tous les efforts humains pour s'opposer à ce qui est juste et immuable, il existe une vérité incommensurable qui ne peut être ignorée. Dieu, dans sa grandeur et sa souveraineté, observe le tumulte des nations avec un calme qui transcende l'entendement humain. Alors que les puissants de la terre cherchent à s'élever contre le plan divin, le Seigneur, d'un simple regard, voit l'avenir déjà dessiné, et l'avenir est son domaine. Il ne se préoccupe pas des plans éphémères des hommes, car il sait que tout ce qui est contraire à sa volonté sera annulé avec le temps. Le roi éternel lui-même, auquel tous doivent se soumettre, a déjà été établi. Non pas par des choix humains, ni par des négociations politiques, mais par un décret d'en haut, incassable et immuable. Ce roi ne dépend pas de la force militaire ou de la diplomatie humaine, mais est le souverain de tout ce qui existe. Les nations peuvent se soulever, les peuples peuvent planifier leur révolution, mais ils n'ont aucun pouvoir contre celui qui détient tout le contrôle sur l'univers. Dieu, avec son immense sagesse, proclame, dans sa vérité, que ceux qui s'opposent à sa volonté n'auront qu'une seule certitude, la défaite. La rébellion contre ce qui est juste, contre la vérité qui ne peut être modifiée, est vaine. Ce que les nations appellent pouvoir ne sont que des tentatives pour combler un vide qu'elles ne peuvent combler. Alors que les nations se préparent à leur bataille, Dieu, sur son trône, se moque de leurs prétentions, sachant que la véritable autorité ne réside pas dans les mains d'hommes imparfaits, mais dans ceux qui se soumettent à sa volonté. Et c'est cette volonté divine, représentée dans le roi établi par Dieu, qui sera la force qui apportera la justice à toute chose. Ce roi, investi de l'autorité divine, lance une invitation claire et directe, embrasse le Fils, afin que sa colère ne s'enflamme pas, il ne s'impose pas par la force brute, mais appelle à la révérence, à l'humilité devant celui qui peut transformer les nations et, en même temps, guérir les cœurs de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. L'invitation à chercher le Fils, à s'incliner devant le Roi éternel, n'est pas une imposition, mais un chemin de paix. Ceux qui se soumettent à son autorité trouvent refuge et protection. La crainte du Seigneur n'est pas une peur paralysante, mais une révérence qui apporte avec elle la sécurité de ceux qui savent qu'ils sont sous la protection de celui qui a créé et gouverne tout. Ceux qui s'opposent à lui, en revanche, marchent vers la destruction, peu importe la fermeté de leurs pas et la réussite apparente de leurs plans. Et en fin de compte, ce qui compte, ce ne sont pas les apparences passagères du pouvoir humain, mais la justice éternelle que Dieu a établie par son Fils. Ce que le monde appelle l'échec peut être la plus grande victoire de l'histoire, car la véritable force réside dans le fait de vivre selon les principes du royaume de Dieu, où la vérité, la bonté et la justice prévalent sur tout ce que l'homme peut planifier ou réaliser. La puissance des nations s'affaiblit, mais le royaume de Dieu demeure. Il y a donc un choix à faire. Nous pouvons soit nous joindre aux plans humains, qui sont capricieux et limités, soit nous pouvons nous joindre au pouvoir éternel du roi, qui règne avec une justice et une sagesse infinie. La vie véritable, pleine et durable ne se trouve que chez ceux qui reconnaissent la souveraineté de Dieu et s'abandonnent à son plan. Ce n'est pas un chemin de soumission aveugle, mais de confiance et de foi profonde en ce qui est bon et vrai. Le monde peut même essayer de se rebeller, et les hommes peuvent s'exalter dans leur orgueil, mais la vérité sera toujours plus grande. Le roi de l'univers, qui a déjà été choisi et établi, est la seule source d'espoir et de salut. Vos plans n'échouent pas. Et à la fin, ceux qui le cherchent, qui le vénèrent et qui le reconnaissent comme le seul souverain, trouveront la paix. L'histoire de l'humanité est marquée par une lutte incessante pour le pouvoir. Les dirigeants, les nations et les leaders se lèvent avec l'intention d'imposer leur volonté au monde, défiant les lois universelles, l'ordre établi par quelque chose de supérieur. Beaucoup se considèrent comme les maîtres du destin, croyant qu'avec leur force et leur ruse, ils peuvent réécrire la réalité et la façonner à leur guise. Cependant, la tentative de contester ce qui est éternel et immuable révèle la fragilité humaine face à la grandeur du divin. L'homme, malgré toute son ambition, ne se rend pas compte qu'il existe quelque chose de plus fort, de plus profond, qui transcende sa capacité de contrôle. Les rois de la terre et les dirigeants des nations se rassemblent, font des plans, conspirent les uns contre les autres et contre tout ce qui représente la justice éternelle. Ils parlent de liberté, mais cette liberté est souvent utilisée pour promouvoir l'égoïsme et l'oppression, déformant ce qui est juste et vrai. Mais malgré tous les troubles,
tous les discours enflammés et toutes les alliances faites pour détruire ce qui est bon, il y a une chose qui reste ferme, immuable. Dieu, qui veille sur l'humanité, ne se laisse pas troubler par l'arrogance des puissants. Il n'est pas perturbé par ses plans. Dans sa souveraineté, il reste calme, conscient que rien n'échappe à son contrôle. Ce que les nations ne comprennent pas, c'est que leur rébellion contre le divin est vaine. Ils tentent de se débarrasser de l'autorité de Dieu, mais ce faisant, ils finissent par révéler leur propre impuissance. Même lorsqu'ils se lèvent de toute leur force, avec toutes leurs armes, avec toutes leurs promesses de changement, ils ne peuvent pas changer le cours de l'histoire que Dieu a déjà établi. Leurs efforts sont comme des châteaux de sable qui, aussi imposants qu'ils puissent paraître, s'effondrent inévitablement face aux forces qui gouvernent véritablement l'univers. Tandis que les hommes cherchent la domination, Dieu, qui est éternel, veille avec une patience que l'homme ne peut comprendre. Il rit de la tentative vaine de s'opposer à sa souveraineté, car il sait que tout ce qui s'élève contre sa volonté finira par avoir sa fin. Les puissances du monde peuvent sembler victorieuses pendant un bref instant, mais elles sont comme des fleurs qui, à l'aube, disparaissent avec la chaleur du soleil. Le pouvoir humain est temporaire, mais le royaume de Dieu est éternel. Il reste ferme, immuable, tandis que les ambitions des hommes se dissipent dans le vent. Dieu ne se laisse pas emporter par les manœuvres arrogantes de ceux qui tentent de s'élever contre lui. Il est le roi souverain, et son fils, choisi par lui depuis la fondation du monde, occupe déjà le trône. Ce n'est pas par intérêt humain qu'il a été établi roi, mais par un décret divin, une volonté qui ne peut être contestée. Ce roi, investi de l'autorité divine, règne non pas avec. Le monde, dans sa lutte incessante pour la suprématie, perd souvent de vue la vérité qui régit toute chose. Les êtres humains, dans leur quête de pouvoir et de contrôle, se sentent souvent invincibles, comme s'ils pouvaient défier les forces qui gouvernent l'univers. Les rois de la terre, les dirigeants, les puissances, se lèvent fièrement, avec des promesses d'un nouvel avenir, d'un nouveau système, convaincus qu'ils tiennent le destin de tous les êtres entre leurs mains. Mais cette tentative de se placer au-dessus de l'ordre divin est, en fait, un cri désespéré de quelqu'un qui ne comprend pas la véritable nature du pouvoir et de l'autorité. Et c'est précisément cette tentative de subvertir l'ordre établi que le psaume 2 décrit clairement. Les nations se rebellent, les peuples conspirent et les dirigeants s'unissent dans un effort collectif pour renverser ce qui est éternel et immuable. Ils croient qu'ils peuvent se débarrasser de l'autorité de Dieu, comme s'ils étaient à la hauteur de ses décrets, comme s'ils pouvaient effacer la vérité qu'il a établie. C'est la pulsion de l'humanité, le désir d'autonomie absolue, la fausse croyance selon laquelle le contrôle de son propre destin est le plus grand bien. Mais l'arrogance des hommes ne passe pas inaperçue. Alors qu'ils complotent en secret, avec leurs stratégies et leurs accords politiques, Dieu regarde avec une sérénité qui les interpelle. Le Seigneur, dans son infinie sagesse et sa puissance, ne se laisse pas ébranler par les manœuvres humaines. Il ne se laisse pas troubler par les cris de révolte, ni par les tentatives de renverser ce qui lui revient de droit. La réponse de Dieu au trouble des nations n'est pas la colère ou la vengeance aveugle, mais une profonde compréhension que les forces que les hommes utilisent pour s'opposer au divin sont vaines. Le Seigneur, dans sa souveraineté, se sent profondément en sécurité, car il sait que, peu importe les efforts des hommes, son pouvoir est limité et son règne est imbattable. Plutôt que de céder au chaos, Dieu se réjouit de son autorité inébranlable. Il ne se laisse pas intimider par les armées de chefs et de dirigeants qui tentent de se soulever contre lui. Il observe simplement avec un regard de sagesse qui transcende la compréhension humaine. Il sait que rien n'échappe à son contrôle et que, malgré la force apparente des puissants sur terre, son plan s'accomplira de toute façon. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les armées, ni dans les paroles grandioses des dirigeants. Le véritable pouvoir appartient à Dieu, qui établit et détrône les rois avec la facilité de quelqu'un qui commande une armée invisible. Il n'a pas besoin de force brute, car son autorité est absolue et sa volonté prévaudra. Au milieu de ce scénario de conflit apparent et de rébellion, une certitude se révèle, le roi de l'univers a déjà été établi. Non pas par des traités humains ou par des jeux politiques, mais par un décret éternel, qui ne peut être modifié. Ce roi, investi de l'autorité divine, est celui qui règne sur toute chose. Sa royauté n'est pas liée au pouvoir militaire ou à la diplomatie humaine. Cela vient de la souveraineté absolue de Dieu, qui a fait de son Fils le souverain de toutes les nations, le Seigneur de toute la création. Ce Fils, choisi et proclamé roi par Dieu lui-même, est la clé pour comprendre le destin de l'humanité. Il n'impose pas son règne par la force, mais offre à l'humanité l'occasion de se réconcilier avec lui, de se soumettre à son autorité et de faire l'expérience de la paix qu'offre son règne. L'invitation est claire et urgente, embrassez le Fils, de peur que sa colère ne s'enflamme.
Ce baiser n'est pas un geste de flatterie ou de soumission vaine, mais un signe de profond respect, de reconnaissance de l'autorité du roi et d'acceptation de sa souveraineté. Embrasser le Fils, c'est se soumettre à son gouvernement, c'est comprendre que c'est seulement en sa présence qu'on trouve la véritable paix et la véritable sécurité. La colère du Fils est cependant une réalité qui ne peut être ignorée. La colère dont parle le psaume n'est pas une fureur débridée, mais une juste indignation contre tout ce qui est injuste, contre tout ce qui tente de subvertir l'ordre divin. Ceux qui s'opposent à l'autorité de Dieu, qui refusent de reconnaître la souveraineté du Fils, se dirigent inévitablement vers la destruction. Votre arrogance, aussi puissante et réussie que vous puissiez paraître, est vaine. Le pouvoir humain, aussi grand soit-il, est éphémère et limité. Face à la puissance du Roi éternel, elle se dissout comme le vent qui emporte la paille. En revanche, ceux qui se soumettent à l'autorité du Fils trouvent refuge. La véritable paix, la véritable liberté, ne vient pas de la révolte ou de la rébellion, mais de la soumission au Roi qui règne avec justice et miséricorde. La crainte du Seigneur n'est pas une peur paralysante, mais une profonde révérence pour celui qui est digne de tout respect. Ceux qui le craignent, qui l'honorent, vivent sous sa protection et sa bénédiction. Ils ne vivent pas dans la peur de la violence ou du chaos, car ils savent qu'ils sont en sécurité sous l'autorité du Roi éternel. Alors que les nations continuent de se battre, de poursuivre leurs propres intérêts, de rechercher leur propre pouvoir, le royaume de Dieu reste ferme et inébranlable. Les plans de Dieu n'échouent pas, et les êtres humains ont toujours été confrontés à l'idée qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà d'eux-mêmes, qui régit le cours de l'histoire. La lutte pour l'autonomie, pour la liberté individuelle, pour la souveraineté des nations, est le reflet de cette impulsion à vouloir contrôler ce qui, par nature, est incontrôlable. Cependant, le psaume 2 nous rappelle que, quelle que soit la rébellion de l'homme contre l'ordre divin, le véritable pouvoir ne réside pas dans les mains des dirigeants, ni dans les stratégies de guerre ou de diplomatie. La puissance qui fait bouger l'univers est immuable et dépasse la compréhension humaine. Les nations de la terre, dans leur quête de suprématie, se soulèvent contre le Créateur. Les rois et les dirigeants s'unissent, comme s'ils pouvaient défier l'autorité qui soutient le cosmos. Ils complotent, conspirent et s'allient, pensant pouvoir renverser le plan divin, comme si leurs actions éphémères pouvaient effacer la vérité éternelle. Et que cherchent-ils? Contrôle absolu. Ils croient qu'en se libérant de la souveraineté de Dieu, ils peuvent créer un monde à leur image et à leur ressemblance. Ils rêvent d'un empire éternel, d'un règne invincible, mais ils oublient qu'ils ne peuvent pas construire sur des fondations qui ne sont pas solides et vraies. Dans ce scénario de lutte et de troubles apparents, ce qui apparaît comme un chaos aux yeux humains, est pour Dieu un scénario clair et sans mystère. Alors que les puissants du monde s'élèvent, Dieu n'est pas pressé, il n'a pas changé. Sa réponse au conflit humain n'est pas la violence, mais une profonde sérénité. Le Seigneur observe d'un œil calme les troubles des nations, et sa réponse à ce bouleversement est une déclaration simple et puissante, il est souverain. Il a déjà décrété l'avenir et rien ne peut le changer. L'histoire, peu importe à quel point les hommes tentent de la réécrire, est écrite entre les mains de Dieu. Il ne se laisse pas ébranler par les plans des hommes, car il sait que tout ce qui est contraire à sa volonté sera temporaire, tandis que son règne sera éternel. Le vrai roi, le seul qui possède l'autorité absolue, a déjà été établi. Ce roi ne. Ce que le psaume 2 nous enseigne, c'est qu'en fin de compte, la véritable force ne réside pas dans les mains de l'homme, mais dans les mains de Dieu. C'est lui qui définit l'histoire, c'est lui qui guide les destinées. Lorsque les nations se soulèvent, lorsque les puissants tentent de définir leur propre destin, Dieu observe avec la certitude que sa volonté prévaudra. L'humanité peut essayer de se détourner de sa présence, mais elle ne trouvera que vide et frustration. C'est seulement en Dieu, dans le Fils, que nous trouvons la véritable sécurité et la véritable paix. Le pouvoir des dirigeants peut être impressionnant, mais l'autorité de Dieu est incontestable. Ainsi, l'invitation du psaume 2 est de reconnaître la souveraineté du roi. Ce n'est pas une invitation à une soumission aveugle, mais une invitation à la véritable liberté, qui ne peut être trouvée que si nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Qui est juste, bon et éternel. L'histoire humaine peut suivre son cours, avec ses victoires et ses défaites, mais le royaume de Dieu demeurera. Et ceux qui s'unissent au Fils, ceux qui embrassent le Fils avec un cœur sincère, seront ceux qui hériteront de la paix qui ne finit jamais point. L'humanité, dans sa quête incessante de pouvoir et de domination, s'est toujours trouvée empêtrée dans la tentative de s'affirmer comme souveraine des forces mondiales. Cependant, peu importe à quel point l'homme cherche à affirmer sa liberté et sa volonté, la réalité est qu'il ne peut échapper à la vérité fondamentale, il existe une autorité suprême, un roi éternel, dont les décrets sont immuables.
Le psaume 2 nous rappelle avec force que les projets humains, aussi grandioses qu'ils puissent paraître, sont finis et limités lorsqu'ils sont confrontés à la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, comme au temps du psaume, nous voyons des nations en quête constante de pouvoir. Les dirigeants se soulèvent, les peuples se divisent et des alliances se forment dans le but de renverser ce qui semble être un ordre qui ne sert pas leurs intérêts. Les nations se rebellent, les rois s'opposent, comme si le cours de l'histoire était entre leurs mains et non entre celles de celui qui a créé tout ce qui est. Ils font des plans, élaborent des stratégies et croient pouvoir contrôler ce qui échappe au contrôle humain, comme si leurs actions pouvaient changer le destin ultime du monde. Cependant, au milieu de cette révolte humaine contre l'ordre divin, il y a une constatation, tout ce que font les hommes est limité par les mains de Dieu. Même si les êtres humains peuvent tenter de défier l'ordre établi, la réalité est qu'ils se trouvent complètement à la merci du plan divin. La tentative de s'opposer à ce qui est éternel n'est rien d'autre qu'un effort vain. Dieu ne se préoccupe pas des projets humains, ni ne craint la force des nations qui se dressent contre lui. Au contraire, Dieu, dans son infinie sagesse, observe ses efforts avec un regard serein et calme, comme s'il savait que rien ne pourrait le menacer. Votre souveraineté. Le psaume 2 nous présente clairement cette réalité. Il révèle que, même face au chaos que les pouvoirs humains tentent de créer, Dieu reste calme, et sa réponse à cette révolte est une certitude absolue, il est le roi éternel. Ce roi ne dépend pas d'alliances temporaires ni de la force militaire des nations. Son autorité est établie par un décret divin, irrévocable et éternel. Le Fils, que Dieu a établi roi, règne sur tous et sur toutes choses, non par mérite humain, mais par l'autorité de celui qui a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Il est important de noter que le psaume ne décrit pas simplement une guerre ou un conflit entre rois et dirigeants. Il révèle une lutte spirituelle profonde, où les hommes, dans leur rébellion, tentent de s'éloigner de la véritable source du pouvoir et de la vie, pensant qu'ils peuvent créer un empire séparé, une réalité où il n'y a pas de place pour la souveraineté divine. Mais, comme le psaume nous l'enseigne, les dirigeants qui se rebellent contre le Fils, qui se détournent de l'autorité de Dieu, ne courent qu'à la destruction. L'opposition au plan divin n'apporte pas la véritable liberté, mais un chemin sans issue, où la seule destination est l'échec et la frustration. Dieu, en contemplant cette rébellion humaine, non seulement observe, mais agit aussi. Il pose sa main sur l'avenir de l'humanité, montrant clairement que rien ne peut renverser son plan. Quand il dit qu'il rit, ce n'est pas un rire de dédain ou de moquerie, mais le rire de quelqu'un qui sait que le mal, si fort qu'il puisse paraître à un moment donné, est passager. La puissance humaine, aussi puissante soit-elle, est comme une vapeur qui se dissipe rapidement. Le royaume de Dieu, en revanche, est éternel, incassable et absolument sûr. Le Seigneur, dans son autorité, promet que bientôt le Fils, le roi éternel, établira sa justice et sa paix sur toutes choses. Ce roi, qui a été choisi par Dieu pour régner, ne règne pas avec tyrannie ou oppression, mais avec vérité et justice. Le Fils, avec son autorité divine, offre à l'humanité un chemin de réconciliation, une invitation pour tous à se tourner vers lui avec humilité et révérence. L'attrait du psaume 2 est clair, embrasser le Fils, de peur que sa colère ne s'enflamme. Ce baiser n'est pas un simple geste de flatterie, mais un acte profond d'abandon, de reconnaissance de l'autorité du roi et d'acceptation de sa souveraineté. Embrasser le Fils, c'est reconnaître qu'en nous soumettant à son règne, nous trouvons la vraie paix et la vraie liberté, car il est le seul à pouvoir restaurer ce qui a été perdu par la rébellion et le péché. En période d'incertitude, où les voix des puissants appellent au changement mais n'apportent pas la paix, le psaume nous rappelle que le seul chemin vers une véritable transformation est l'acceptation de la souveraineté de Dieu. L'humanité peut se révolter, se diviser, se détourner de la vérité divine, mais l'histoire de Dieu s'accomplira. Le Seigneur, avec son Fils, apportera la justice, et ceux qui choisissent de suivre son autorité et de se soumettre à son règne trouveront refuge. L'invitation est claire, abandonnez-vous au Fils, reconnaissez son autorité, et la colère de Dieu ne s'enflammera pas contre vous. Le psaume 2 nous appelle à réfléchir sur nos propres vies. À quel moment de notre voyage avons-nous essayé de résister à l'autorité de Dieu? Ou, dans notre